La gloire des dieux, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. L'église Cité Rama présente la semaine de la percée, dénommée Accéder au mystère de ta destinée. Du 24 au 27 avril 2018, venez rencontrer le Dieu de la destinée. Au nom de Jésus, que tout combat qui ne correspond pas à ta destinée soit déplacé. Accède au mystère et vis ta destinée. Notre adresse, numéro 1, avenue Adama, Bombay, Kinshasa. Référence, station Sofimat Petit Pont, derrière l'ambassade de France. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Deux femmes peuvent aller voir le gynécologue. Le gynécologue va déterminer le sexe ou le nombre de semaines. Une dimension que le gynécologue ne peut pas voir. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître. Si tu ne sais pas à quoi consiste ta destinée, mais néanmoins reconnais qu'il existe une destinée. Ceci nous révèle beaucoup de choses. Ceci nous révèle qu'il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce que c'est ton identité. Fais savoir que le bébé que Marie portait sera après quelques temps le nom le plus cité sur la planète Terre. Le nom le plus célébré sur la planète Terre. Je crois que les patrons allaient céder même leur bureau pour dire, puisque toutes les chambres sont occupées, prenez ces bureaux. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. J'aimerais que je t'invite à élever ta voix et prier. Dis au Seigneur de te parler. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Arrose ma destinée. Construis-moi par ta parole. Que Dieu te parle. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons ces moments. Nous prions que tu sois le seul maître. Celui vers qui convergent nos pensées, nos efforts et toutes nos louanges. Il est écrit que tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Nous prions qu'en ce jour, tu élèves ta parole au-dessus de toutes choses et que tu illumines l'intelligence de nos cœurs par la clarté de ta parole. Nous déracinons tout ce qui ne porte pas ta nature. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, nous le détruisons au nom de Jésus. Nous prêchons et nous écoutons la parole dans une atmosphère de sainteté, de gloire et de puissance. Nous bénissons le ministère de tes anges. Nous bénissons le frère et la sœur ici présents. Au nom de Jésus, l'Église dit 3 fois à haute voix, Amen. 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 Non, je vous demandais de dire 3 fois Amen à haute voix. Yo lembisanga na kuna banote ya to bandi déjà lembisanga bo loba amen makasi. Amen. Est-ce que koloba amen ya muto azondi makikongwe ko bonga? Amen. Ninga na motivation na ye yo amen. Amen. Que Dieu vous bénisse assez. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit acclamé. Alors que tu t'assois, je te prie de saluer ton voisin de gauche et de droite. C'est aussi pour toi l'occasion de l'écouter. C'est aussi de le connaître, je vous l'ai dit. Aussi l'occasion de les saluer. Très heureux de vous voir si nombreux, assoiffés. D'écouter et d'apprendre les choses de la part du Seigneur. Il y a une fois, le Seigneur, en tant que j'étais en train de réfléchir, m'a posé la question: après 5 ans à l'université, que devient l'étudiant?
mitano na etelo alikolo moyekoli akoma kanani. Naturellement, j'ai répondu un licencié. S'il a fait 3 ans, il est un gradué. Na pete na yanoli akoma ka licencié soki asali bambula mitano. Et le Seigneur m'a posé la question, que devient quelqu'un qui t'a écouté après 5 ans? Atuninga ebongo moto ayoki bambula mitano akokoma nani. Bien-aimé, je n'avais pas de réponse à donner directement. Nazaki na yano akopesa na mbala moko te. Mais cela m'avait quand même amené à revoir ma manière d'apporter la parole. Cela m'avait poussé à ne pas seulement avoir un regard de prédicateur, mais aussi un regard de pasteur. C'est-à-dire une manière aussi pour moi de voir ce que les gens qui m'écoutent deviennent après avoir écouté ce que je leur ai dit. Amen. Amen. Donc je crois à l'effectivité de la parole de Dieu, surtout lorsqu'elle est reçue avec foi et lorsqu'elle est comprise. Souvenez-vous dans la parabole du semeur, la 4e partie de la sémence, la 4e sémence qui est tombée sur une bonne terre, la Bible dit c'est celui qui a entendu et qui a compris. Donc la parole de Dieu n'est pas avoir de l'impact dans ta vie qu'à la mesure où tu as compris. Et il faudrait quelque part comprendre que c'est par la parole que Dieu crée pour se rendre compte que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes dans une usine de Dieu et Dieu est en train de nous transformer, de nous recycler afin de faire de nous de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Bien-aimés, j'aimerais vous rassurer, sans vous flatter. Vous gagnerez énormément en aménageant votre agenda par rapport à ces programmes. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole leur guérit. Je crois que la parole guérit à la fois une nation, une communauté, un individu, une famille. Accéder au mystère de ta destinée. Accéder au mystère de ta destinée. Qu'est-ce que cette thématique veut dire? Cela signifie simplement qu'il existe des mystères liés à ta destinée. Et ces mystères ne viennent pas vers toi. C'est à toi d'aller vers eux. Voilà pourquoi nous disons accéder à ces mystères. Parce que ces mystères existent. Ils existent, ces mystères. Alors je vais vous inviter à nous tenir debout pour lire 3 passages de la Bible. Proverbe chapitre 25, le verset 1er et le verset 2e. Proverbe chapitre 25. Nous lirons le verset 1er et le 2e verset. Nous lirons aussi Genèse chapitre 1er, verset 25 au verset 27. Et nous lirons Genèse chapitre 25, verset 22 à 23. Je vous prie de nous tenir debout. Proverbe chapitre 1er, le verset, chapitre 25, le verset 1 et 2e. Si vous n'avez pas de Bible, prière de lire dans la Bible de votre voisin. Le temps que Dieu te bénisse et que tu aies de l'argent pour acheter une Bible, parce qu'apparemment ça coûte cher. Tu peux économiser 500 francs, tu télécharges sur Internet, tu télécharges une application qui s'appelle Bible. 500 francs. 500. Ah. Oui. Au cas où tu n'as pas de l'argent, va voir un frère de la famille gentil, dis-lui, j'ai Bluetooth, tu peux m'envoyer l'application Bible parce que niveau je suis pauvre, incapable d'acheter une Bible. Ne vois pas la cherté de mon téléphone. Amen.
Proverbe 25, verset 1er et le verset 2e. Nous lisons, allons-y, 1, 2, 3. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de scruter ou de sonder les choses. Genèse chapitre 1er, le verset 22, le verset 25 au verset 27e. Lisons Genèse chapitre 1er, le verset 25 au verset 27e. Si vous avez trouvé, dites Amen. Allons-y, 1, 2, 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 25, verset 22 et le verset 23. Genèse 25, verset 22 et le verset 23e. Genèse 25, verset 22 et le verset 23. Je vais lire pour nous. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer si tu veux le faire. Que Dieu soit glorifié. Accéder au mystère de ta destinée. Nul ne peut douter que chacun de nous a une destinée. Avant de connaître à quoi constitue, à quoi est faite cette destinée, il est important de reconnaître avant tout que chaque être humain, chrétien ou païen sur la terre, a une destinée. Même si tu ne sais pas à quoi consiste ta destinée, mais néanmoins reconnais qu'il existe une destinée. Reconnais qu'il existe un futur calqué sur ton nom. Reconnais qu'il existe un avenir planifié et pensé par Dieu. Reconnais que ton futur ne sera pas le produit du hasard ou d'une série d'accidents, mais reconnais au moins qu'il existe pour toi une pensée que Dieu a pensé. Permettez la théologie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi, dis à ton voisin, j'ai une destinée. Aide-moi, dis-le à 3 personnes, j'ai une destinée. J'ai une destinée. J'ai une destinée. Quand tu le dis, tu es en train de le dire de manière prophétique. Alors n'hésite pas quand on te demande de le dire, dis-le aux personnes qui sont à tes côtés. Alors, ta destinée existe. Ta destinée existe. Amen. Amen.
Il est question ici de reconnaître que premièrement qu'il existe une destinée et deuxièmement de reconnaître aussi qu'il y a des mystères qui sont attachés à cette destinée. Déjà cette destinée elle-même elle est mystérieuse parce qu'aucun de nous ne peut parier pour savoir que pour dire que je connais l'absolu de mon futur ou encore de mon avenir avec Dieu. Mais au-delà du fait que cette destinée te soit encore inconnue, il existe des mystères attachés à cette destinée. Sarah et Rebecca est enceinte de 2 enfants. Elle a prié pour avoir un enfant. Son mari Isaac a prié, il a invoqué l'Éternel et l'Éternel a visité sa femme Rebecca. Et Rebecca se rend compte que sa grossesse est plus douloureuse que le pensée. Elle en souffre parce qu'elle a des troubles. Elle est en principe elle devait aller voir un gynécologue. Mais sachant que Dieu était l'auteur de cette bénédiction, elle va voir l'Éternel Dieu. Rebecca savait que les choses qui ont commencé avec Dieu ne peuvent pas être réparées par l'homme. Rebecca savait qu'une marque de voiture portant le nom de Dieu, il n'y a aucun garage terrestre qui peut la réparer. Remarquez que Rebecca ne va même pas consulter son mari Isaac. Parce que Rebecca savait que c'est Isaac le père, mais ce n'est pas Isaac l'auteur de la bénédiction. Ce n'est pas Isaac l'auteur de la grossesse. Isaac est le père des enfants, mais Isaac n'est pas la source des enfants. Voilà pourquoi Rebecca ne va pas vers Isaac. Comme pour dire, c'est ta grossesse. Je suis enceinte de toi et j'ai des douleurs. Rebecca savait que ses enfants porteront le sang d'Isaac, mais ses enfants viennent de Dieu. Et elle va voir Dieu. Elle va voir Dieu parce qu'elle sait qu'elle est enceinte. Rebecca sait que lorsqu'une femme est enceinte, 9 mois après, elle va engendrer un enfant. Et cet enfant, quelque temps après, marchera à 4 pattes. Cet enfant après commencera à balbutier et grandir pour devenir un homme ou une femme. Donc quand Rebecca va voir Dieu pour lui dire que ma grossesse me dérange, Rebecca s'attend à ce que Dieu dise: à dater d'aujourd'hui, tu n'auras plus de douleur parce que ce fœtus sera calme dans ton ventre. Mais la réponse de Dieu révélatrice de quelque chose. La réponse de Dieu nous amène à comprendre que toutes les grossesses ne sont pas des grossesses communes. Que toutes les grossesses ne sont pas semblables. La réponse que Dieu donne à Rebecca montre que 10 femmes peuvent aller voir le gynécologue. Le gynécologue va déterminer le sexe ou le nombre de semaines. Mais il y a une dimension que le gynécologue ne peut pas voir. Moins encore la mère qui porte l'enfant, ni le papa de ses enfants. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître. Parce que Dieu dit à Rebecca, au lieu de lui dire qu'il y a 2 enfants, parce que c'est le langage que Dieu devait employer, il y a 2 enfants dans ton ventre. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit plutôt, il y a 2 nations dans ton ventre. En d'autres termes, les enfants que tu portes en toi, ce sont des enfants normaux. Mais dans leur destinée, ils ne sont pas appelés à terminer leur course comme de simples individus. Dans leur destinée, ils sont appelés à terminer leur course comme des nations. Bien-aimés frères et sœurs, ceci nous révèle beaucoup de choses. Ceci nous révèle qu'il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce que c'est ton identité.
aucun homme, aucun pasteur, même pas un prophète, moins encore tes parents, ne peuvent prédire avec exactitude ce que tu seras, parce que Dieu seul peut le faire. Si tu me donnes un amen, je vais aller plus loin. Amen. Si tu me donnes un amen puissant, je vais aller plus loin. Amen. Il n'y a que Dieu qui dit à Rebecca, non pas des enfants, mais il dit des nations. C'est possible que quand toi tu vois un bébé, que Dieu lui voie une nation. Il est possible que quand toi tu vois un individu, que Dieu voie une communauté d'église. Il est possible que quand toi tu vois une fille, que Dieu voie la première femme présidente en RDC. Il est possible que quand toi tu vois un voyou, que Dieu voie un prédicateur. Il existe une destinée, mais il existe aussi des mystères attachés à cette destinée-là. Et c'est de ça que je vais parler. Parce que Rebecca, elle pouvait savoir qu'il y avait des nations. Je pense que Rebecca, même la manière de dormir, la manière de marcher, serait conséquente. Non pas à la grossesse qu'elle a, mais serait conséquente à la nature de la destinée de ses enfants qu'elle portait en lui. Qu'elle dit Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Si le propriétaire des hôtels, propriétaire des hôtels qui était à Bethléem, pouvait savoir que l'enfant qui porte ce couple, qui sont à la recherche d'un endroit, parce qu'ils vont se faire recenser, ils sont à la recherche d'un endroit pour dormir. S'ils pouvaient savoir que le bébé que Marie portait sera après quelque temps le nom le plus cité sur la planète Terre, le nom le plus célébré sur la planète Terre, je crois que les patrons allaient céder même leur bureau pour dire, puisque toutes les chambres sont occupées, prenez ces bureaux. Mais comme personne ne peut savoir ce qui est caché derrière un homme, ce qui est caché derrière une femme, il n'y a que Dieu qui puisse savoir exactement ce qu'il y a. J'invite donc ton voisin ou ta voisine à bénir Dieu, parce que cette personne-là, la personne qui est assise à tes côtés, cette personne qui est assise à tes côtés est peut-être une preuve que Dieu te donne pour te dire qu'il a l'intention de te bénir. Voilà pourquoi il a laissé que tu te mettes assise à côté de cet homme que tu crois connaître, mais qu'en réalité tu ne connais pas. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, tu crois le connaître, mais en réalité tu ne le connais pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. C'est quoi un mystère? Un mystère est un secret. Un mystère est un secret. Un mystère est un secret. Un mystère, c'est un énigme. Quelque chose qui vous est relaté, mais dont la signification n'est pas celle que vous croyez avoir entendue. Un mystère, c'est un paradoxe. Quelque chose qui se présente en vous, mais cette chose n'est pas telle qu'elle se présente. Son message est peut-être le contraire de ce que vous croyez percevoir. Un mystère, c'est aussi les ténèbres. Il y a tellement de ténèbres que vous ne savez pas savoir au juste ce qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a devant vous? Qu'est-ce qu'il y a à vos côtés? C'est ça le mystère. Lorsque nous disons accéder au mystère de ta destinée, ce sont des choses peut-être que nous pouvons toucher, mais en réalité nous n'avons pas la véritable définition de ces choses.
Ce sont peut-être des choses que nous avons entendues. Mais malheureusement, nous n'avons pas la meilleure définition de ces choses que nous avons entendues. Le mystère peut aussi être les choses que tu as écrites parce qu'on te l'a prophétisé. Mais malheureusement, elle n'est pas comme tu as entendu et comme tu as écrit. Le mystère, c'est aussi cette vision qu'on a faite. On a fait une vision et on croit avoir compris. Mais ce n'est pas cela, c'est qu'on croit avoir compris. Alors il y a cette chose que j'aimerais dire sur le mystère. Cette chose écrivée sur le mystère. Cette chose sur le mystère. Premièrement, c'est qu'un mystère est quelque chose qui dépasse la raison. Lorsqu'on parle d'un mystère, il s'agit de quelque chose qui est indescriptible, qui est impénétrable par l'intelligence et la science. Lorsque nous parlons des mystères de Dieu, lorsque je dis qu'il existe un mystère autour de ta destinée, cela signifie que ce sont des choses qu'avec ton intelligence tu ne peux pas les comprendre, tu ne peux pas les saisir, tu ne peux pas parvenir par tes qualifications académiques ou scientifiques à comprendre un mystère. Un mystère n'est pas une équation. Une équation mathématique, c'est quelque chose, on connaît déjà à quelle est la valeur de X et on sait que les plus intelligents aboutiront à connaître cette valeur-là. Mais lorsque nous parlons des mystères de Dieu, il s'agit de ces choses qui finissent par faire voir que les savants d'entre nous sont des idiots devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'un mystère n'est pas pénétrable par la raison ou l'intelligence. Job chapitre 11, le verset 6. Jophar parle à Job. Et il dit à Job, Job, si tu révélé ces mystères, est-ce que tu pourrais le comprendre? Parce que les mystères de Dieu ne peuvent pas être compris par déduction, par imagination. Aucun savant. Voilà pourquoi je vous conseille, évitez de demander aux plus intelligents parmi vous de vous interpréter la pensée de Dieu sur votre vie. Parce que le langage de Dieu est souvent un langage mystérieux et même le détenteur de diplômes et de diplômes universitaires n'a pas toujours la capacité de comprendre les mystères de Dieu. Vous ne pouvez pas débattre avec un intellectuel sur les choses de Dieu simplement parce que vous avez l'intention de débattre. Vous parlerez mais vous ne saurez pas convaincre. Vous parlerez mais vous manquerez d'arguments parce que ce sont des mystères. Ils vont au-delà de la raison. Ils vont au-delà de l'intelligence. Quelqu'un dit très fort amen. Amen. Quelqu'un dit très très fort amen. Amen. Ainsi lorsqu'il s'agit de mystères, le plus humble doivent reconnaître que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Deuxième chose qu'il faut savoir sur le mystère, c'est que le royaume de Dieu est un royaume de mystère. Le royaume de Dieu est un monde de mystère. Il est fait de mystères. Alléluia. Amen. Il est fait de mystères. Dans Marc chapitre 4, le verset 11, Jésus dit, à vous ont été révélés les mystères du royaume de Dieu. À vous qui avez cru en moi, à vous qui m'écoutez, ce qui a été impénétrable pour les hommes sages, à vous les mystères du royaume de Dieu vous ont été communiqués, révélés. Troisième chose qu'il faut savoir sur le mystère, c'est que le futur des mystères, c'est la révélation. Les mystères d'aujourd'hui a un futur demain. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, demain, cette chose qu'on ne comprend pas est appelée à être révélée. Cela signifie
que chaque mystère finira par être révélé. Dis-moi très fort Amen. Amen. Comme on nous dit très fort Amen. Amen. Oh, dis-moi très très fort Amen. Amen. Chaque mystère est appelé à être révélé. Ézéchiel chapitre 28 verset 3 dit ceci. Rien de secret, rien ne restera secret pour toi. Rien ne restera un secret pour toi. Donc le futur des mystères, c'est être révélé. Il n'y a rien qui ne soit caché qui demeurera caché. Quatrième vérité qu'il faut savoir sur le mystère, c'est que quand une fois qu'un mystère est révélé, il perd sa force. La force du mystère, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. L'église Cité Rama présente la semaine de la percée, dénommée Accéder au mystère de ta destinée. Du 24 au 27 avril 2018, venez rencontrer le Dieu de la destinée. Accède au mystère et vis ta destinée. Notre adresse, numéro 1, avenue Adama, Bombay, Kinshasa. Référence, station Sosimat, Petit Pont, derrière l'ambassade de France. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse.